Bonjour et merci de votre fidélité à l'émission. Notre invité du week-end est l'un des pionniers du rap hexagonal. On est content qu'il ait répondu positivement à mon invitation. Bonjour Faf Larage. Ouais, salut, comment tu vas? Très bien, et toi alors, en forme? Oui, moi ça va. En forme, super forme. Alors, dis-nous, à partir de quel âge tu as côtoyé les forces vives du rap marseillais, en l'occurrence? Ah, mais moi j'ai commencé jeune, je devais avoir à peu près dans les 16 ans. Ah oui, d'accord. 16 ans quand j'ai commencé, 16 ans quand j'ai commencé, on va dire à fréquenter nos amis de Hayam et tout ça. Enfin, c'est l'époque en fait où mon grand frère Shuriken est rentré dans le groupe Hayam. Ça s'appelait pas Hayam encore à l'époque. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc du coup ça a créé une connexion générale en fait avec tous les membres du groupe, et puis du coup avec tous les plein d'autres frérots autour. Et vous avez enchaîné pas mal de collaborations ensemble, notamment avec ton frère? Oui, j'en ai fait pas mal, depuis les débuts. Donc, t'imagines bien que, comme je t'ai dit, avant même que le groupe s'appelle Ayam, quoi. Donc, j'ai retrouvé plein de fois sur scène avec eux. J'ai fait des collaborations dans leurs albums, dans des albums du groupe, dans les albums solo. J'ai fait un album avec mon frère, Shuriken, qui s'appelle La Garde. J'ai fait un album avec Akhenaton qui s'appelle We Love New York. Donc, j'ai fait des albums duo. J'ai fait des collaborations avec le groupe. Oui, on a fait pas mal de choses ensemble. Et alors, certains le savent peut-être pas, mais donc tu étais l'un des membres de Gomez et Dubois qui était à l'origine de plusieurs tubes en 2003. Comment elle était née, cette idée? L'idée, elle vient déjà de l'équipe Kilomètre, Tefa et Masta, et Ben, donc qui joue Gomez, parce que eux avaient déjà fait un titre avec Dadou qui s'appelait Gomez et Tavares. Ah oui. Et ce titre-là était sur une compile qui s'appelait Mission Suicide et qui avait fait du bruit parce que c'est un morceau qui était assez original, justement, et c'est un morceau qui avait pas mal tourné. Et ensuite, ils ont eu l'idée de faire l'album, sauf que Dadou, lui, il était sur son propre projet, son projet solo. Du coup, on a fait une rencontre avec l'équipe et ils m'ont proposé d'intégrer le projet. Et donc, moi, j'ai inventé un personnage qui s'appelle Dubois et du coup, c'est devenu Gomez et Dubois. C'était très sympa avec Amine aussi, là, avec un gros tube. Oui, on a fait Amine que j'ai revu il y a pas si longtemps et moi aussi. C'était très sympa de le revoir. Voilà. Et c'était une très belle expérience pour lui. C'était sa première expérience studio, son premier morceau qui est sorti dans le commerce et tout. Donc, on avait surtout bien rigolé. Et alors, pourquoi avoir ensuite donc adopté ce pseudo de Faf Larage? Très simplement, en fait, si tu veux, Faf, c'est diminutif de Raphaël, c'est mon prénom. Oui. Et c'est ma mère qui m'a toujours appelé Faf, en fait. D'accord, ouais. Donc ensuite, c'est resté vraiment quelque chose pour mes proches, tu vois, où mes proches m'appellent Faf. Donc voilà, ça vient de là déjà. Et la rage, tout simplement, comme je te le disais tout à l'heure, quand on a démarré, quand on démarre dans le rap, on est vraiment très seul en fait. C'est-à-dire qu'on est un groupe, une équipe, et cette musique, elle est très marginale. Et je te parle même pas de la culture. Donc, à un moment, quand nous, en tant que passionnés, les retours qu'on avait, c'était vraiment, votre musique, c'est de la merde. Elle durera pas. Au bout de 2 ans, on n'en parlera plus. Et en gros, on veut pas de vous. Donc, moi, la rage, elle est née de là. C'est une rage qui est constructive. C'est la rage d'y arriver, la rage d'avancer. De dire, ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous allez voir. Voilà pourquoi Faf Larage, en fait, à la base, et ça peut symboliser la rage du rap, voilà. Donc tu t'illustres en 2006 avec Pas le temps, le générique de la série Prison Break. Et là, ça t'ouvre un large public qui peut-être écoutait pas avant tes morceaux. Oui, c'est-à-dire que moi j'étais connu dans le milieu du rap, en fait. Dans le milieu de la culture hip-hop, mais c'est vrai que
ce qu'on appelait à l'époque le grand public, Oui. vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc il n'y avait pas de trend. Ouais, bien sûr. Donc le grand public avait accès était plutôt axé sur d'autres radios que les radios rap, que Skyrock, ou les gens regardaient la télé, tout ça. Donc c'est vrai que d'un coup avec Prison Break, on dépasse les frontières, quoi. Voilà, on dépasse les frontières, et là on arrive dans les foyers et les voitures de tout le monde. Oui. Donc d'un coup tout le monde t'entend. Et donc tu l'as bien vécu, ce succès, ouais, ça a été quelque part un petit tourbillon. Ouais, je l'ai bien vécu dans le sens où, si tu veux, je l'ai bien vécu d'un côté, d'un autre côté, je l'ai pas vraiment réalisé. C'est-à-dire que avec du recul, je me suis dit que c'est vrai que j'aurais pu apprécier beaucoup plus que ça. J'étais vraiment j'étais tellement dedans en fait que tu vois, mais c'est propre à beaucoup d'artistes, hein. On a senti, après ce gros succès, puis l'album qui a été disque d'or, peut-être une volonté d'être moins dans la lumière, travailler plus. Je sais que tu as fait pas mal de musique de pub notamment, et tu as travaillé avec Akhenaton. Donc à un moment donné, ouais, j'ai éprouvé le besoin de souffler un peu et de retourner dans les studios et vraiment de m'enfermer un petit peu dans les studios pour recréer. Pour retrouver la passion de la musique et tu vois, enlever un petit peu le côté promotionnel, le côté être au devant de l'affiche, tu vois, voilà. Et donc j'ai besoin de ça. Depuis quelques années, donc on a senti un nouveau souffle là, dans ta carrière. Sur quoi tu travailles là actuellement? Quelle est ton actu? Mon actu aujourd'hui, elle est très multiple en fait. C'est ça qui a plutôt de bien, c'est-à-dire que avec le temps, l'expérience, j'ai pu mettre vraiment à plat mes envies et je me suis enlevé pas mal de freins aussi sur ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis retrouvé. Je fais toujours de la musique. Je travaille encore beaucoup avec Sébastien Damiani, qui est un peu mon binôme. C'est mon binôme musical en fait. Hein, vraiment, c'est mon associé avec qui on a, à l'époque, en 2015, on a sorti deux projets, Extended Play volume 1 et volume 2. Ensuite, on a fait pas mal on continue en musique à l'image ensemble, donc pour de la pub, tu l'as dit tout à l'heure, pour du cinéma, pour de la télé. Donc on est toujours actif là-dedans. Et à côté de ça, j'organise des soirées, par exemple, qui s'appellent les Old School Party à Marseille, qui sont depuis maintenant 3 ans, c'est des grosses soirées sur Marseille où c'est devenu vraiment, on va dire, des soirées où il faut être référence. Oui. Ouais, référence, c'est-à-dire qu'on a des tas de gens qui viennent de partout et qui disent nous on a choisi ce week-end pour venir à Marseille pour être à la soirée. Alors c'est des soirées old school, donc c'est vrai, c'est complètement inscrit dans mon ADN, c'est-à-dire que c'est la musique avec laquelle j'ai évolué, le hip-hop, le R&B, le funk, de mon époque, des années 90-2000. Donc ça touche tous les gens de ma génération, et on va dire ça touche 30, 40, 50 ans. Et du coup, on se retrouve dans ces ambiances-là qu'on pouvait avoir quand on était plus jeune, mais que on kiffait peut-être pas de la même manière parce qu'on était plus jeune. Et là, maintenant, on se sent vraiment bien dans ces ambiances, ça attire du monde. Je suis avec DJ Gel, DJ Daz, tu vois, DJ La Funky Family, Daz qui tourne avec Ayam, Camelo MC qui est notre MC, qui est vraiment extraordinaire dans son domaine pour ambiancer les foules. Et on est vraiment dans un environnement, on se sent à la maison, et c'est un plaisir de faire ça 2 fois par mois depuis 3 ans maintenant. Donc ça c'est mon petit c'est mon kiff, mais c'est un travail, hein. C'est-à-dire que c'est oui, tout à fait, oui. Ouais. Voilà, c'est une de mes activités d'avoir créé ce concept. J'ai une autre soirée aussi que je crée au même endroit, que j'ai créé pour le même endroit. Là, on va faire les dimanches. Là, on va commencer à attaquer les dimanches old school, donc nouveau concept encore là-dessus. Qu'est-ce que je fais à côté? Un peu de scène de temps en temps. Oui, tu dois être sollicité, oui. Ouais, quand le projet me branche, j'ai la chance de pouvoir choisir. C'est-à-dire, j'ai la chance aujourd'hui, de pouvoir dire ça, j'ai pas envie, je fais pas. Ça me branche. Allez, on y va. Tu vois. Après, j'ai fait pas mal de collabs. Donc là, j'ai un peu freiné pour la fin de l'année. J'en refuse pas mal. Je m'excuse à chaque fois aux gars, mais j'ai dit j'en ai déjà tellement à finir que voilà, je peux pas dire oui à tout, parce qu'avec toutes les collabs que je fais, j'aurais pu sortir 2 albums cette année, quoi.
D'accord. Rien que de collab. Donc voilà. Et après, il y a des projets d'écriture aussi qui sont en cours. Il y a pas mal de choses. En fait. J'en oublie. Bah, tu viendras nous reparler de toute cette actu. C'était vraiment très agréable d'échanger avec toi, Faf Larage. Et puis on te dit à très bientôt sur Logos FM. Yes.